Salut à tout le monde et bienvenue sur Master AI. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une super technique qui va vous permettre de combiner plusieurs moteurs de recherche, plusieurs modèles de retrieval. Vous savez, lorsqu'on met en place un système de RAG, donc pour Retrieval Augmented Generation, cette technique-là qui permet de faire générer par un LLM du texte en se basant sur nos données internes. Sur cette chaîne, j'ai déjà eu à faire plusieurs vidéos dans lesquelles je mets en place un système de RAG complet. En gros, c'est un chatbot qui va vous répondre en se basant sur votre propre base documentaire. Alors là, je vais vous parler d'une formule mathématique tout simple mais qui vraiment change la donne, qui permet de récupérer dans votre base des données ou bien des extraits pertinents qui vont ensuite permettre au LLM de générer une réponse plus appropriée. Cette technique s'appelle le Reciprocal Ranking Fusion ou bien encore le RRF. C'est une technique qui vise simplement à se baser sur du rang pour combiner deux moteurs de recherche. On va prendre un exemple de deux moteurs de recherche type BM25 et d'autre part une recherche sémantique. L'idée, c'est de fusionner intelligemment ces deux moteurs de recherche car l'un est plutôt bon sur des mots-clés, on va voir plus tard, et l'autre est plutôt bon sur la compréhension du sens général de la phrase. Donc on ne veut pas se passer de l'autre, des performances ou bien des avantages d'un modèle précis. On veut combiner les deux forces pour mettre en place un système de retrieval hyper puissant. Donc je vais vous expliquer très vite comment ça marche et ensuite on va faire une démo afin que vous puissiez voir de manière concrète ce que cela implique et ce que cela en fait change d'un moteur de recherche à un autre. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, moi c'est Jordan, je suis ingénieur machine learning. Donc au quotidien, je travaille sur des projets variés de data science et des projets qui impliquent le déploiement des différents modèles IA dans un contexte de production. Sur cette chaîne, on parle d'IA, on parle de Python, on parle de data science de manière générale. On vous fait une acculturation sur le monde de l'IA, mais surtout, on vous apprend à développer des projets concrets qui intègrent de l'IA et surtout en utilisant du langage de programmation Python. Donc, que vous débutez en programmation Python ou que vous aspirez à être un data scientist, que vous êtes même déjà un data scientist ou un ML ingénieur, n'hésitez surtout pas à nous suivre, activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer des vidéos à ce sujet, des vidéos tout aussi intéressantes. Allez, vous êtes prêts? Let's go. Déjà, je vais commencer par rappeler très rapidement c'est quoi un système de retrieval. Sur cette chaîne, j'ai déjà eu à faire une vidéo sur du RAG, du Retrieval Augmented Generation. C'est une technique qui vise à enrichir le contexte d'un modèle pour qu'il puisse générer une réponse appropriée et qui répond parfaitement à la question que vous avez posée. C'est typiquement un cas d'utilisation d'un chatbot. Lorsque vous posez une question à un chatbot, le but c'est qu'il puisse vous répondre de manière appropriée et très précise, mais probablement en utilisant vos documents internes. Donc, dans la vidéo, je vous explique comment fonctionne exactement un système de RAG, mais je vais quand même la rappeler très rapidement. Vous avez tout d'abord la question de l'utilisateur qui est transformée en embedding, en vecteur sémantique qui permet justement de capter tout le sens de la question. Ce vecteur est utilisé pour faire une recherche sémantique dans une base en fait, de données, histoire de retrouver dans la base de données des extraits qui sont très pertinents, des extraits qui se rapprochent le plus de la question de l'utilisateur. Et une fois qu'on a retrouvé ces extraits-là, on passe tous ces extraits dans un modèle génératif. Ce modèle génératif donc va se servir de ces extraits pour vous répondre à la question que vous avez posée. Donc vous voyez bien qu'il y a deux parties. Il y a une partie retrieval qui est la partie recherche dans notre base de données, dans notre base interne, et une partie génération qui va se servir des extraits qui ont été retrouvés pour générer la réponse à l'utilisateur. Lorsqu'on met en place un système de RAG performant, on peut optimiser le système à deux niveaux. On peut optimiser le système sur la partie retrieval et on peut optimiser aussi le système sur la partie génération. Donc dans cette vidéo précise, je vous montre comment on peut optimiser le système sur la partie retrieval parce que c'est la partie la plus importante. Imaginez vous récupérez des mauvais extraits, la réponse qui suit sera mauvaise. D'où l'importance de récupérer des bons extraits. Et quand je parle d'extraits, ce sont des documents, de l'information qui est stockée en base. Donc c'est très important de récupérer vraiment des informations qui sont vraiment très proches de la question que l'utilisateur a posée. Généralement, des systèmes de RAG tout simples utilisent justement de la recherche sémantique basique. Le vecteur issu de la question de l'utilisateur est utilisé pour calculer justement une distance sémantique entre tous les vecteurs qui sont dans la base de données et un rapprochement par similarité est fait. Mais sauf que des systèmes plus complexes mettent en place plusieurs recherches en parallèle. Ça veut dire que d'une part, on a une recherche sémantique, mais d'autre part, on a une recherche par exemple sur des mots-clés type BM25, qui est une recherche qui va plus accorder de l'importance à l'occurrence des mots. Ce type de recherche est très puissant lorsqu'on est dans un corpus par exemple très métier où il va falloir retrouver des termes très spécifiques à un domaine métier. Donc juste un vecteur sémantique ne réussit pas à capter en fait ces mots-là.
C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des systèmes de retrieval aujourd'hui qui combinent tellement de recherches, qui combinent par exemple 3 moteurs de recherche, 2 moteurs de recherche, mais juste une recherche sémantique marche dans des cas généraux. Pour des cas plus spécifiques, il faut souvent combiner plusieurs recherches, plusieurs moteurs de retrieval. Maintenant, la question, comment on combine? Puisque chaque moteur va faire en fait la recherche de son côté, comment vous faites pour combiner le résultat des recherches de chaque moteur de recherche, de chaque retrieval? C'est toute la question et c'est là que le Reciprocal Reranking Fusion intervient. Comme je vous ai dit, des recherches de type BM25, vous pouvez faire une recherche rapidement sur Google pour voir comment ça fonctionne. Et si ce n'est pas clair, je peux faire entièrement une vidéo qui est consacrée là-dessus. Mais ce type de recherche est très fort sur des thèmes exacts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre requête, dans la question que vous posez, il y a des mots spécifiques qui sont contenus dans des documents, alors ces documents seront très bien scorés. Mais le problème, c'est que lorsque on utilise des synonymes ou bien des reformulations, le BM25 peut complètement se planter. Donc c'est pour ça que le BM25 est vraiment très fort sur des mots qui sont spécifiques. Ce que je disais tantôt, lorsque vous avez un domaine métier qui est très spécifique, très technique, le BM25 peut être très efficace. Il sera en mesure de retrouver des informations vraiment pertinentes dans votre base de données. Donc vous voyez que lui, il manque juste une précision lexicale, donc vraiment une compréhension sémantique de la phrase ou bien de la requête. C'est là justement qu'une recherche sémantique est bien. Le RRF, Reciprocal Reranking Fusion, c'est une méthode très simple, très basique, une simple formule mathématique, mais qui permet de fusionner les forces de ces deux types de recherche, de ces deux moteurs de retrieval. L'idée derrière est très simple. Au lieu de combiner directement des scores des différents moteurs de recherche BM25 et sémantique, on va juste se baser sur le rang. Ça veut dire quoi là? Ça veut dire la position de chaque document dans le classement de chaque retriever. Donc par exemple, si un document est premier dans le type de recherche BM25 et il est par exemple 6e ou bien 8e dans le type de recherche sémantique, il est probablement bien classé parce qu'il y a un retriever qui l'a quand même mis premier, même s'il se retrouve 10e dans le type de recherche BM25. À l'aide d'un simple calcul mathématique, on réussit à recalculer en fait sa position finale, son rang final par rapport aux autres documents. Concrètement, pour chaque document, on calcule ce qu'on appelle la valeur de fusion. Et là, je vous présente rapidement la formule mathématique du RRF. Là, ce qu'on appelle le score de fusion, c'est juste la somme des I. Le I là est mis pour le moteur de recherche, le retrieval, des 1 sur K plus le rang de I. Le rang de I, là, c'est le rang du document pour le moteur de recherche en question. Donc, c'est cette formule-là mathématique qui est appliquée pour finalement avoir un score qui est plus équilibré. Généralement, cette constante K est prise à 60. K, c'est une constante qui va juste permettre de lisser les résultats. J'ai pris un exemple dans un tableau ici où je vous ai présenté le document. Donc, chaque ligne, c'est le document. Là, il y a le premier retrieval qui est le BM25 et ensuite le retrieval sémantique. Et après, là, on a le score de RRF qui a été calculé. Et vous allez voir que si on se base sur le score de RRF, le classement n'est pas du tout pareil. Donc, imaginez vous faites une recherche et vous avez le BM25 qui renvoie le document 1 à la première position. Donc là, c'est vraiment le rang, la position par rapport aux autres documents. Le document 2, le BM25 renvoie la position 2 et le document 3, le BM25 renvoie ce document à la position 10. Parallèlement, le moteur de recherche sémantique a renvoyé le document 1 à la position 5. Il a envoyé le document 2 à la position 1, ça veut dire que pour lui, c'est ça qui est le plus pertinent. Et il a renvoyé le document 3 à la position 2. Donc, vous voyez que si on se base sur le BM25, c'est le document 1 qui est plus pertinent. Mais par contre, si on se base sur le moteur de recherche sémantique, lui dit que c'est le document 2 qui est plus pertinent. Donc, le score de RRF va justement essayer de combiner ces deux types de recherche, ces deux moteurs de recherche, en calculant le score de fusion. Si on applique la formule là que j'ai mis ici, donc les 1 sur K, ici là c'est 60, plus 1. 1 c'est le rang du document qui était classé par le BM25, vous voyez que là c'est 1, parce que là nous sommes encore pour I égale à 1, donc pour I égale au vecteur, au moteur de recherche BM25. Maintenant ensuite, quand I passe au moteur de recherche sémantique, on a 1 sur 60 plus 5, parce que la position du document ici c'est 5. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Pareillement pour le document 2, on a 1 sur 60 plus 2. 2 ici représente le rang du document 2 par le BM25. Et ici, on a plus 1 sur 60 plus 1. Le 1 représente le rang du document 2 issu de la recherche sémantique. Pareillement pour le document 3, on a 1 sur 60 plus 10 qui est le rang du BM25. Et 60 plus 2 et 2 ici étant le rang du document 3 par la recherche sémantique.
Donc là, j'ai mis les scores à côté. Vous voyez que le score ici donne 0,0317, ici 0,325, ici 0,30. Si on prend le BM25, lui il dit que le document 1 est plus pertinent. Si on prend la recherche sémantique, lui il dit que c'est le document 2. Mais si on ordonne ça, vous voyez que le plus petit c'est celui-ci, ensuite c'est celui-ci et celui-ci vient en dernier. Parce que quoi? Parce qu'il est bien classé par la recherche sémantique, il est deuxième. Maintenant, celui qui a le plus haut score de fusion, c'est celui qui est plus pertinent. Donc on voit que c'est celui-ci qui remporte avec 0,0325. Donc c'est lui le plus pertinent. Et ce n'est que normal si on voit ça. Il est classé premier par la recherche sémantique et deuxième par le BM25. Donc lui il remporte. Ensuite il y a celui-ci qui est plus pertinent. Et le dernier qui a un score de fusion de 0,030, il est le moins pertinent. Et c'est normal parce que il est classé deuxième par la recherche sémantique et il est classé dixième par le BM25. Donc, vous voyez que le RF permet justement d'équilibrer le moteur de recherche. Si vous avez uniquement utilisé le BM25, ce document D2 là sera deuxième. Et si vous avez uniquement utilisé la recherche sémantique, ce document devait être premier. Bon, avec le score RF, ça coïncide avec la recherche sémantique, donc il est bien évidemment premier. Mais vous allez voir qu'il y a souvent des subtilités qui vont souvent faire en sorte qu'un document qui n'est pas premier par le BM25 ni premier par le moteur sémantique se retrouve quand même premier lorsqu'on calcule le score de RF. Donc c'est très important. En passant, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas à le faire pour rester justement à jour sur ce type de sujet et aussi parce que cela nous soutient énormément. Vous voyez maintenant le principe de fonctionnement du RF, du Reciprocal Ranking Fusion. Ses avantages, c'est que c'est très facile à implémenter. Pas besoin de recalculer des embeddings ou bien de s'aventurer vers des calculs très complexes. C'est juste une formule mathématique de somme que lorsque vous avez les différents rangs issus de chaque retriever, de chaque moteur de recherche, vous pouvez facilement mettre en place cette fonction-là. Un autre avantage, c'est qu'il est très robuste. Parce que là, si on a un retriever qui est un peu bruyant, le RF, il va venir rééquilibrer le tout. Et là, comme je vous ai dit, vous pouvez combiner même 4, 5, 6 moteurs de recherche si vous voulez. Bon, à condition que vous ayez des ressources computationnelles pour, mais vous pouvez vraiment combiner tellement de moteurs de recherche. Mais il faut faire quand même attention à la surqualité. Généralement, on combine 2 ou 3 grands max moteurs de recherche et ensuite, il faut surtout évaluer parce qu'il y a des métriques que vous pouvez calculer telles que la précision, le rappel. Ça marche aussi dans ce cas pour vraiment vous assurer que le fait de ajouter un moteur de recherche n'empiète pas plutôt sur vos résultats. Bon, maintenant qu'on a compris le concept, on va passer très rapidement à une démo, à un petit script que j'ai préparé. On va dérouler cela ensemble et on va encore voir concrètement ce que ça implique en fait de mettre en place un RRF dans votre moteur de recherche. Donc ici, j'ai décidé de faire une démo très rapide sur Colab, sur Google Colab. Comme ça, vous puissiez directement avoir accès. Après, je vais partager le lien en commentaire pour que vous puissiez justement en fait avoir accès à ce code là très rapidement, mais surtout parce que je voulais utiliser un modèle open source pour faire le calcul d'embedding et puisque tout le monde a au moins Colab, donc vous pouvez facilement tester, notamment pour ceux qui n'ont pas assez de ressources computationnelles sur leur PC. Sinon, vous savez que d'habitude on crée un environnement virtuel. Bon, pour ceux qui veulent toujours tester, hein, vous devez toujours commencer par créer un environnement virtuel, un environnement de développement en Python et ensuite installer déjà ça. On va installer Panda, installer Request, installer Rank BM25. C'est cette librairie-là qui va nous permettre de faire, d'instancier un objet BM25 pour pouvoir en fait faire une recherche documentaire de type BM25. Donc il faut installer ça. Il faut installer aussi FAISS. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est une librairie en fait, c'est pour Facebook AI Similarity Search. Donc, c'est une librairie développée par Facebook qui permet justement de faire en fait des recherches de similarité et aussi des clusterings en fait sur des vecteurs denses. Vous pouvez aussi installer FAISS CPU, c'est pour justement faire en sorte que ça s'exécute de manière accélérée si vous avez uniquement des CPU sur votre PC. Mais ici, là, sur Colab, on peut utiliser des CPU ou bien des GPU, donc ça dépend de vous. Mais là, je pars du principe que vous utilisez ça sur votre PC. Vous pouvez installer Synthesis Transformer, c'est ça qui va nous permettre d'accéder au modèle open source d'embedding. Notamment, on va utiliser ce modèle-ci, je vous montre une fois directement. On va utiliser ce modèle de Synthesis Transformer, ici là de Hugging Face, si vous tapez rapidement là, vous allez voir. C'est ce modèle-ci avec 22 millions de paramètres, donc c'est très petit. Et vous voyez qu'il est vraiment bien utilisé. Le nombre de vues, le nombre de téléchargements qu'il a eu le mois passé. Donc, on va utiliser ce modèle-ci pour calculer l'embedding. Donc là, c'est là on l'installe comme ça. Et ensuite, ça prend en entrée une phrase et ça retourne l'embedding en question. C'est ça qu'on va utiliser.
On va utiliser quelques utilités de LangChain pour construire en fait notre base documentaire. Là, j'ai préféré passer par ça pour ne pas juste vous donner un code crado, mais un code que vous pouvez vraiment réutiliser dans vos projets. Je sais que LangChain est beaucoup utilisé et d'ailleurs, on n'a pas encore eu à faire une vidéo qui explique comment ça marche. Généralement, sur des vidéos de RAG, LangChain est vraiment bien utilisé. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo complètement sur LangChain. Et on va aussi utiliser LangChain Hugging Face pour accéder, pour instancier le modèle. Donc, vous installez ça, si vous exécutez simplement, moi je l'ai déjà exécuté, vous l'exécutez et ça vous télécharge tous ces librairies ici. Ensuite, là j'ai un petit dataset de 30 documents. Donc, les 30 documents, ça porte justement sur un site de e-commerce, sur le service de SAF. Donc, j'ai généré de façon synthétique à l'aide d'OpenAI ces données-ci pour pouvoir faire la démo. Donc, vous aurez accès aussi à ça, c'est notre jeu de données. Là, il y a l'identifiant, le titre, là par exemple, c'est livraison délai standard et le texte. Nous livrons en France métropolitaine sous 2-3 jours ouvrés via Colissimo, etc. Donc, c'est juste les données qui ont été générées pour pouvoir justement tester ces méthodes de recherche sémantique et de recherche de type BM25. Ensuite, là, j'ai juste écrit un petit utilitaire pour pouvoir visualiser nos documents. C'est tout. Donc là, ça regarde juste dans notre dataset qui a été généré de façon synthétique. Ça va aussi importer cette classe, le document de LangChain, pour pouvoir construire un objet de document ainsi que ses métadonnées. Là, vous pouvez importer le BM25 OKPI. Donc, c'est ça qui va justement mettre en place cette recherche de type BM25. Ici, j'instancie cet objet BM25 pour faire la recherche. Vous voyez que pour instancier BM25, on a besoin des documents qui ont été tokenisés. Donc, ça veut dire que ces documents-là, vous voyez là, j'ai une petite fonction qui permet de mettre tout en minuscule et faire un split. Donc, c'est une tokenisation basique là, juste par espace. On aura chaque mot, on va les considérer comme des tokens. Et c'est ça que nous allons passer justement à BM25 OKPI. Vous voyez là, quand je survole, on peut voir que ça a tokenisé nous livrons en France. Donc, c'est vraiment chaque mot, ça fait juste une tokenisation rapide là par espace. Et BM25 a besoin de ça pour instancier justement sa classe. Parce que quoi? Parce que la recherche de type BM25, comme je vous ai dit, ça se base sur des mots-clés, sur le nombre d'occurrences, une recherche de type TF-IDF. Si vous connaissez un peu de quoi ça parle, mais c'est une recherche vraiment qui se base sur le nombre de fois, le nombre d'occurrences de certains mots qui donnent en fait du poids aux mots qui apparaissent le plus souvent dans votre base interne. Donc c'est ça. Et ensuite, là, une petite fonction qui va juste appeler la méthode getScore et en passant la query en paramètre. Simplement ça. Et la query aussi a besoin d'être tokenisée. Ça veut dire que lorsque vous posez une question, elle est aussi tokenisée là. Donc, ça veut dire qu'elle est divisée en mots. Et ensuite, à partir de ça, vous passez cette query qui a été tokenisée et ça va vous retourner des scores en fait. Ces scores-là, là, je fais juste un mapping pour avoir l'index du document et le score à côté. Donc ça, c'est typiquement une recherche de type BM25. Vous voyez là, il y a le cas qui est passé en paramètre. C'est juste le nombre maximal de documents que ça doit renvoyer. Le nombre maximal de documents que le BM25 doit nous renvoyer. Ensuite, de la librairie LangChain Community, je vais importer justement le FAISS, Facebook AI Similarity Search, pour faire justement cette recherche plus tard. Et je vais aussi aller dans Embeddings et importer le Hugging Face Embedding, qui va permettre d'instancier notre modèle d'embedding. Comme je vous ai dit, on va utiliser ce modèle-ci. Après ce code-ci, vous exécutez simplement et normalement, ça va télécharger le modèle. Vous voyez que là, ça télécharge le modèle, tous les poids du modèle. Et ensuite, là, j'ai tous mes documents. Après, j'ai mon vector store là, from document. C'est une méthode qui existe dans la librairie. Et là, je vais passer mes documents et le modèle d'embedding. Et là, j'ai mon vector store. Je vais appeler la méthode Similarity Search with Score. Si vous tapez ça, normalement sur Google, sur LangChain, vous allez voir la fonction. Là, on vous explique la fonction à ce niveau. Donc, Run Similarity Search with Distance. C'est juste ça. Ça va effectuer la recherche de similarité sémantique et ça va aussi retourner avec la distance. Vous voyez que là, vous passez la query et vous passez aussi K. K, c'est nécessaire dans tous les cas. Sinon, une recherche sémantique va toujours vous retourner du résultat. Donc là, maintenant, K, ça va permettre de limiter le résultat retourné par la recherche sémantique. Donc là, c'est juste un peu de formatage pour retourner avec le score. Après cela, c'est ici que le RFE intervient. Donc là, on peut essayer de documenter pour que vous puissiez mieux comprendre quand vous allez avoir accès au code. Donc là, ça va prendre en paramètre le rank list. Donc là, ça sera une liste des listes d'une part du BM25, dans les documents classés par le BM25.
Tu vois là, c'est déjà ordonné par pertinence décroissante. Donc d'une part, on aura le BM25, d'une part, on aura les résultats de la recherche sémantique, et c'est ça qui sera contenu dans notre rank list. Et ici, j'ai bien rappelé que le RF utilise uniquement les ranks et pas les scores. Donc c'est ça vraiment tout le jeu. Ici, j'ai rappelé la formule du score RF, qui est justement la somme des 1 sur C ou K, la constante, plus le rang du document qui a été classé par le retriever. Donc, c'est ça que je rappelle ici. Et là, c'est juste un script basique de somme, quoi. Vous voyez, deux boucles for, et ensuite, on récupère le score de chacun, et on renvoie justement le résultat d'une liste classée. Ça, c'est juste un mini-script Python qui permet d'avoir les scores. Donc là, c'est vraiment le calcul. Ici, c'est juste que j'écris une petite fonction pour ordonner justement en fonction du score de RF. Le rank query, c'est une fonction utilitaire qui va juste me permettre de mieux vous afficher les résultats. Ça prend en argument la query, donc c'est la requête de l'utilisateur. Ça prend aussi en argument la méthode. Par défaut, c'est du RF. Donc ça permet justement d'afficher les résultats en fonction si c'est le BM25. Ça fait une recherche uniquement en BM25. Si c'est une recherche sémantique, ça fait uniquement la recherche sémantique. Mais si c'est une RF qui est passée là, ça va justement appeler le RF Fuse ici, qui va justement combiner les deux types de recherche. Donc c'est juste une fonction utilitaire pour présenter le résultat. Le k-each, ça sera uniquement utilisé dans le cas du RF, ça sera juste le top K. Et le top K ici, c'est uniquement dans le BM25 ou bien dans le sémantique. Enfin, vous comprenez. C, c'est la constante. Comme je vous ai dit, c'est généralement 60, qui va justement permettre de calculer le score de fusion. Ensuite, là, c'est juste une fonction que j'ai écrite pour permettre de vous présenter facilement le résultat. Attendez, je l'exécute. Ensuite, là, c'est toute la démo. Donc, voici la query de l'utilisateur. Imaginez que une question est posée, comment retourner un article et être remboursé. Donc là, vous vous souvenez, c'est dans cette base documentaire-ci qu'on doit aller chercher. Donc, ces documents ont déjà été embeddés, ont déjà été transformés en embedding à l'aide du vector store qui provient de LangChain Community. Donc là, on a déjà vraiment une liste d'embedding et on va pouvoir aller faire une recherche sémantique. Alors, si je redescends là, voici la requête qui a été posée. Voici le k-each. Donc ça sera utilisé dans le cas du Reciprocal Ranking Fusion. Le top K, c'est soit le BM25, soit la recherche sémantique. Et le C, c'est la constante en fait qui permet de lister les résultats justement lors du calcul du score de fusion. Là, je vais exécuter. Et voici le résultat. À la question comment retourner un article pour être remboursé, voici le classement. Le texte de disponibilité, rupture de stock. Bon, si un article est en rupture, utilisez la lettre, bon, c'est ça. Et voici un document qui semble pertinent vu le titre, retour, conditions générales. Voici un autre document ici, retour, procédure ou bien encore remboursement, délai. On va dire que les bons documents sont apparemment très bien remontés. Et le BM25 a classé ce document-ci en première position. La recherche sémantique a classé ce document en deuxième position. Et par ailleurs, pour le deuxième document D04, c'est plutôt la recherche sémantique qui l'a classé en première position et le BM25 en deuxième position. Bon, ce document-ci, il était classé en troisième position par le BM25 et en sixième position par la recherche sémantique. Ça, c'est le score RF qui a été calculé, il est déjà ordonné. Donc ces deux-ci ont le même score, donc c'est pas, ça peut être soit l'un soit l'autre. Et on le voit ici, hein, ces deux documents sont apparemment très pertinents pour répondre à la question. Et après, il y a ce document-ci. Donc si on retourne voir le document D23 et le D04, le D23, c'est lui, disponibilité, rupture de stock. C'est un article en rupture de stock, utiliser la lettre de disponibilité. Bon, là, c'est pas trop un document qui parle de remboursement, mais par contre, l'autre document qui était le D04, bon, sur le retour et conditions générales. Rappelez-vous, la question c'est comment retourner un article et être remboursé. Donc le D04 répond apparemment très bien. Il est aussi classé en première position. Il répond très bien à la question. Vous disposez de 30 jours après réception pour retourner un article non porté, non lavé. Vous voyez que là, il y a tout le détail. Et quand justement cet extrait-ci sera récupéré, il sera juste passé à un modèle d'embedding pour enrichir justement le contexte. Et le modèle d'embedding va justement répondre en ayant l'information, quoi. La réponse semblera justement très précise. Donc là, j'ai essayé avec une deuxième question ici. Livraison express et suivi de colis. Donc c'est juste ça que j'ai entré. Même paramètre. Voici la question.
Et c'est le D04 qui est remonté en première position. Bon, il était classé deuxième par le BM25 et aussi deuxième par la recherche sémantique. Ici, livraison express. Voilà, il était classé premier par le BM25. C'est justement parce qu'il y a ces mots-là, livraison express, qui sont dans la query. Du coup, c'est normal que le BM25 retrouve ça de façon très précise. Voilà, il est carrément premier à l'aide du BM25. Mais par contre, la recherche sémantique l'a classé jusqu'à 5e. Vous voyez que dans un cas où vous avez uniquement une recherche sémantique, c'est le cas de la plupart des systèmes de RAC aujourd'hui, ont uniquement une recherche sémantique. Vous voyez que ce type de questions-ci ne vont pas peut-être retourner. Si vous avez par exemple mis votre top cas dans les premiers documents à retourner à 3, vous voyez que là c'est en 5e position, ça ne sera pas retourné. Si vous l'avez même mis à 4, cet extrait-ci ne sera pas retourné. Alors qu'il semble être bien pertinent pour la réponse. Donc je vais rajouter un peu le texte là pour qu'on puisse mieux voir. Donc là on parlait de livraison express. L'option express permet une livraison en 24. Bon, vous voyez que là, il y a en fait le détail vraiment sur la livraison express, quoi, et suivi de colis. Donc, si votre système était que basé sur une recherche sémantique, qui est la mode aujourd'hui, hein, vous voyez que là, votre extrait peut-être ne sera pas retourné, à moins que vous ayez mis un top K, par exemple, à 10. Lui, là, il sera retourné. Mais c'est par exemple à 4. Parce que aussi le but, c'est de faire cet équilibre-là. Il ne faut pas mettre trop de documents aussi dans le modèle génératif, pas peur qu'il puisse se perdre à l'intérieur. Et aussi pour économiser en coût de token, si jamais vous utilisez un modèle par API. Donc, c'est justement le but de faire une combinaison des deux, parce que ce document-ci, qui pour moi, ou comme vous le voyez, est très pertinent, il a été classé premier par le BM25, mais jusqu'à 5e avec la recherche sémantique, et il se retrouve deuxième dans le score final. Et ce premier document, le document D03, qui était classé deuxième par les deux, bon, il se retrouve premier. Et ces deux documents parlent justement de suivi de colis et de livraison express. Les autres s'éloignent un peu du sujet. Donc, vous voyez que là, il y a vraiment une importance à appliquer un score de fusion, un rankeur pour réordonner les extraits. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis en commentaire sur ce que vous pensez de tout ça. Je vais mettre le lien vers le Google Colab. Là, vous venez de voir en action le Reciprocal Ranking Fusion ou bien le RF. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette méthode permet vraiment de tirer le meilleur parti de plusieurs mondes. Et dans notre cas, le côté précis et lexical du BM25 et la compréhension sémantique des modèles d'embedding. Donc ici, plutôt de trouver le meilleur modèle entre les deux, on va les faire combiner. On va tirer le meilleur parti de chacun d'eux et le résultat est souvent bien plus robuste et bien plus pertinent. Ce que moi j'aime sur le RF, c'est vraiment sa simplicité. Donc on n'a pas besoin vraiment de fine-tuning, on n'a pas besoin du calcul d'embedding, de score, on n'a pas besoin aussi d'entraînement, c'est juste un calcul de rang qui vient vraiment changer la donne. Dans beaucoup de systèmes modernes de recherche ou bien même des systèmes qu'on développe en entreprise, que j'ai l'habitude de développer, cette technique est généralement utilisée parce qu'elle permet justement d'améliorer drastiquement les performances sans toutefois complexifier l'architecture ou bien l'infrastructure technique. C'est un petit script ou bien une petite classe que vous rajoutez dans votre base de code, mais qui va vraiment changer drastiquement les performances de votre moteur de recherche à la fin. Donc, si vous travaillez sur un moteur de recherche, si vous travaillez sur un chatbot, sur un système question-réponse, je vous encourage vivement à tester cette approche-là et vous me dites en fait ce que vous en pensez. Voilà pour cette présentation du Reciprocal Ranking Fusion. Si vous avez des questions ou bien des variantes idées sur ce sujet, n'hésitez surtout pas à les demander en commentaire. J'aimerais bien savoir s'il y a des gens aussi qui ont eu à tester cette technique-là et avoir des retours d'expérience. Si vous n'êtes pas encore abonné sur Mastering AI, n'hésitez surtout pas à le faire car ce n'est que le début de l'aventure. On va toujours partager des notions complexes avec vous, des choses qui marchent en fait, qui marchent vraiment en production dans un environnement réel où on utilise de l'IA au quotidien. Donc c'est ça, en vous abonnant, vous bénéficiez des tutos complets, de la mise en œuvre des systèmes d'IA, du déploiement des modèles, de l'apprentissage du langage Python, mais tout ceci dans un contexte de production. Donc n'hésitez surtout pas aussi à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, car cela nous soutient énormément. Donc je vous dis salut et à très bientôt sur Mastering AI.